Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui s'intitule Un mendiant insupportable. C'est un conte chinois. Un certain Kuang était un gros propriétaire terrien sans scrupules, l'un de ces parvenus bouffis de richesse et d'ambition. Pour fêter ses 50 ans, il avait invité tous les mandarins de haut rang et les notables influents que comptait la région. Rien ne manquait pour donner à l'événement le faste qui convenait à sa fortune toute roturière et provinciale. Banquets gigantesques, décorations outrancières, musique imbuvable et danseuses obscènes. Mais Kuang le Richard était surtout fier d'une idée tout à fait originale qu'il avait eue, trouvaille inédite, qui laisserait un souvenir impérissable à ses invités. Il avait fait recouvrir la route boueuse qui conduisait à sa demeure par une épaisse couche de grains de riz immaculés. Une armée de paysans faméliques devait la ratisser sans relâche pour effacer les traces des chars et des palanquins que laissait la troupe des convives, et cela sous bonne garde, pour qu'aucun nécessiteux ne dérobe quelques poignées de riz. Un mendiant boiteux et difforme, appuyé sur une béquille de fer, déjoua la surveillance des gardes, s'agenouilla sur la route et se mit à remplir sa besace de grains de riz. Un cerbère de service l'empoigna rudement pour le traîner hors de la chaussée. Par pitié, suppliqua le locteux, laissez-moi prendre de quoi nourrir mes enfants, déguerpis misérable, et sache que mon maître préfère que son riz pourrisse dans la boue, plutôt que de voir des gueux de ton espèce gâcher sa fête. Eh bien, répliqua le mendiant, je lui réserve un cadeau qu'il n'oubliera pas de sitôt. Et le boiteux se redressa d'un coup, prit ses jambes à son cou, et à la surprise générale, détala comme un dératé vers la demeure du Richard, zigzagant entre les derniers invités. Une meute de gardes se mit à sa poursuite, aboyant des jurons et des ordres. Le mendiant, qui paraissait avoir quelques notions d'arts martiaux, joua de sa béquille et se fraya un passage entre ceux qui surveillaient l'entrée. Il fit une irruption échevelée dans la salle du banquet, s'inclina devant le maître des lieux et lui demanda la charité. Kuang, furieux, le repoussa brutalement. Le mendiant tomba à la renverse, son crâne heurta le carrelage. Le corps du misérable resta sans vie sur le sol. Le maître des lieux donna l'ordre qu'on jette dehors ce trouble fait. Mais quand 2 gardes voulurent le soulever, il paraissait peser un poids considérable. 4 personnes ne réussirent pas non plus à l'emporter, ni même une dizaine. Un vent lugubre siffla dans la salle. La nourriture se mit à bouger toute seule sur les tables devant les yeux exorbités des invités qui découvrirent qu'elle grouillait de vers et d'insectes. Le vent redoubla de violence, toutes les lanternes s'éteignirent, précipitant la fuite de la plupart des convives. Kuang cria au maléfice et fit venir un prêtre exorciste. Le taoïste examina le corps du mendiant, constata le décès et fit ensuite une divination avec le Yiking. Il déclara que l'esprit du défunt était très puissant, qu'il ne serait apaisé que quand le responsable de sa mort serait puni. Le juge de l'arrondissement, qui était resté sur place, s'empressa de faire arrêter le maître des lieux. Celui-ci, visiblement soulagé de quitter sa maison hantée, se laissa amener sans résistance. Il pensa sans doute qu'avec un bon avocat et le jeu de ses relations, il se sortirait honorablement de ce meurtre accidentel. À peine Kuang le Richard fut-il mis au cachot qu'on put soulever le cadavre. Celui-ci fut déposé dans un cercueil et porté dans le temple le plus proche. Au moment des funérailles, la bière parut singulièrement légère. Le taoïste qui officiait, et qui commençait à se douter de quelque chose, la fit ouvrir et souleva le couvercle. Le cadavre avait disparu. Il y avait une lettre à la place. Le prêtre la lut. Qui piétine les dons du ciel et se moque de ses enfants s'expose à la colère des immortels. Nul ne peut impunément bafouer les lois célestes. Le poème était signé Tie Kaili. Le prêtre sourit, et sans rien dire referma le couvercle. Le cercueil vide fut enterré en grande pompe. Quant au gros Kuang, il fut jugé coupable de la mort du mendiant sans intention de la donner. Ses biens furent confisqués et distribués aux pauvres. Ruiné, il dut gagner le reste de sa vie en maniant la pelle et la pioche du cantonnier, qui accumule des richesses à beaucoup à perdre. Quant au prêtre taoïste, il dévoila à ses jeunes assistants sous le sceau du secret ce qu'il avait trouvé dans le cercueil. Et ils rirent de bon cœur du tour qu'avait joué Tie Kaili, l'immortel mendiant boiteux, le plus populaire des 8 immortels. Et comment un infirme disgracieux prit rang parmi les taoïstes, d'une bien étrange façon. Mais c'est une autre histoire.
À demain pour cette histoire.